Ah voilà, ça commence. Vous pouvez tenir, ouais. Ouais, voilà. On peut filmer là. Voilà. Vous pouvez venir plus près qu'au montant. J'ai appris la passion spontanée. Les gens, ils sont passionnés. Ils sont vraiment passionnés de ce qu'ils vivent. Et ça, c'est beau de voir comme ça ces passions qui sont à fleur de peau, quoi. Et là, ce qu'on dit souvent, nous, c'est si vous nous enlevez les cabanes du peuple, on ira habiter les maisons du peuple. Quand vous faites métro, boulot, dodo, et puis que c'est comme ça toute votre vie, ça devient monotone. Après, quand vous battez pour une cause qui est en plus qui est juste, je veux dire, ça vous fait sortir un petit peu de votre routine. Ça fait voir que vous êtes là quand même pour quelque chose, que vous servez à quelque chose, même si ça mène à rien. Au moins, on aura essayé. Quoi. Regarde, on a même le Père Noël. Eh ouais, acte 5. Ça va les hommes ou pas? Allez, je vous fais les bisous quand même. Ça, chaque jour, je vois des nouvelles têtes qui sont là perdus, qui disent waouh, comment vous avez fait quoi. On leur dit parce que lui il est fort en électricité, lui il est fort dans la manutention, lui il est fort dans la construction de cabanes, tous ces petits talents, et ça permet de faire on va dire en gros une armée quoi, une armée de citoyens prêts à être bons quoi, prêts à pas lâcher l'affaire quoi, à montrer que les gilets jaunes ils resteront là tant qu'on n'a pas eu notre dernier mot quoi. Ah, Madame le maire, la mairesse de Manosque. Pas du rond-point uniquement. Vous remarquerez que j'ai enlevé les vulgarités. Voilà aujourd'hui, monsieur les routiers. Interdit pour vous la ville de Manosque jusqu'à ce soir 20h. Allez. On est obligé de se battre, hein. On lâchera pas. Hein. Vous voulez qu'on lâche pourquoi? On est là pour ça. Venez voir, monsieur. Alors ça, c'est la récolte d'aujourd'hui. C'est simplement les dons d'aujourd'hui, ça. Ah oui, Voilà, c'est des provisions pour vous. c'est ça. Et juste derrière vous, c'est ce qu'on a récolté les derniers jours. Ah oui. Donc, au fur et à mesure, on surveille les dates, il y a des dons ou de l'argent pour les gilets jaunes. Et du coup, on va faire les courses, on ravitaille en viande, en pain pour ceux qui sont là la journée et la nuit. Et puis, on fait des roulements tous les jours comme ça. Oui, oui. C'est une belle solidarité. Heureusement que les gens sont là, oui. C'est vrai. Parce que sinon, on pourrait pas tenir longtemps. Bonjour tout le monde. Il pleut, mais on s'en fout. C'est encore un coup. Avec la chaleur avec la chaleur des gilets jaunes, ça passe. Bon, allez. Une logistique s'est placée chaque jour. On
Au début, ça a été pour la nourriture, pour ravitailler les gens. Ensuite, ça a été une mise en place d'une radio pour la communication. Ensuite, un téléphone pour carrément qu'on nous appelle, pour qu'on nous demande de détresse, qu'on est là pour eux, quoi, qu'on donne des renforts, qu'on essaye de communiquer avec eux, de dire bah il y a un tel groupe qui a besoin d'aide, il faut que vous y allez tout de suite. Donc voilà, c'est moi après personnellement, je gère plus ça, quoi, la communication et la radio. Après il y en a d'autres, ils font de la cuisine, il y en a d'autres, c'est plus les âgés, des petits groupes qui organisent des stratégies pour les blocages. Il y en a d'autres, c'est plus pour les banderoles. D'Avignon. Il y a même une boîte aux lettres. Et il y a la télé, hein. Vous aurez remarqué. Tout fait de palettes. Salut. Eh franchement, c'est trop énorme. Il y a même un étage. Putain. De jour comme de nuit. Pour mener la vie que vous souhaitez, abonnez le 36 Il y a une putain de terrasse en haut, quoi. Énorme. Comme un poêle à bois, et quand on monte en haut, il y a une cheminée, un truc de fou. La télé, ouais, marche pour monter. Ouais, il y a une sorte de terrasse, tu vois tout en haut, c'est trop beau. Ils ont des petites chambres en mode... chacun sa petite chambre et tout. Ils ont de quoi cuisiner, le frigo, la table pour manger tous ensemble. C'est un truc de fou, quoi. T'as vraiment l'impression d'être chez quelqu'un. Ils savent se servir de leurs mains, les gilets jaunes. Je continue la visite guidée. Ils ont un poulailler, rien que ça, quoi. J'y crois pas. C'est trop énorme. C'est trop énorme. J'ai 61 ans aujourd'hui. C'est la première fois que je vois un truc pareil. C'est formidable. Solidarité humaine, le rapprochement humain, la gentillesse des gens. Enfin, solidarité. Sur Facebook, les papis. Ça, c'est les papis modernes. Bravo, les papis sur Facebook. Colère 04. Bon, après, pour les revendications, c'est simple. Nous, ce qu'on demande, c'est que le pouvoir d'achat s'améliore. Et après, voilà, que les Français vivent mieux, en général. Et qu'on arrête ce capitalisme à la noix, quoi. Voilà. C'est le seul truc le plus important. Et si Macron veut dégager, il peut dégager aussi. Ça serait bien une bonne chose aussi. Voilà. La dernière fois, c'était pas comme ça. Mais ouais, ça a beaucoup changé. Je viens juste de rentrer. Joyeux Noël. Là, c'était pour faire manger. Là, on doit avoir le poste radio. Avec tous les meubles pour la cuisine. Voilà. Et là, je vais voir un petit peu. Ah, c'est en construction, il y a le plancher. C'est la réserve, en fait. Ouais, ça a l'air d'être la réserve avec le lit au-dessus. Voilà. Tout ça, c'est plus possible, quoi. Je le vois bien. Même les médias, ils essaient de nous tromper, de nous décrédibiliser. Ça me fait vraiment ouvrir les yeux. Et de plus en plus, ma colère, elle est là, je la garde bien. Parce que je suis sage au fond, mais à l'extérieur, j'ai envie de tout bousiller, quoi. Avec toutes ces conneries de gouvernement, de la politique, j'y crois plus, quoi. Je m'y intéresse grâce à ce mouvement. Parce qu'avant, franchement, c'est quelque chose qui m'intéressait pas du tout. Mais là, ouais, j'ai vraiment mis ma place, j'ai mis mon cœur, mon côté humain. Et ouais, enfin, c'est une crise, quoi, carrément, ça se ressent peut-être bien en révolte. C'est devenu une deuxième maison et quelque part une autre famille, quoi. C'est pas rien, hein, quand même, et en si peu de temps. Mais en général, les nuits sont courtes parce qu'on discute jusqu'à minuit, 2 heures du matin. Bon, il y a des personnes qui vont se coucher à minuit et qui se lèvent à 4 heures.
plus, il y avait des herbes, non, c'était comme ça, c'est chouette. Retrouver l'humain qui s'implique, et pour lui, et par solidarité aussi. À ce rond-point, quoi qu'il advienne, nous lui serons toujours fidèles. Message à tous les gilets jaunes, aux quatre coins de notre... Nos rêves, on a envie de les réaliser, merde. Il n'y a pas que les patrons qui ont le droit de réaliser leurs rêves, il y a aussi le peuple qui a envie de voyager. Moi, j'aimerais beaucoup voyager au Japon, par exemple. Il faut mettre, quand je vois mes parents, par exemple, ils galèrent 4 années pour pouvoir avoir quoi, 2 semaines de vacances. Mais c'est rien, ça, 2 semaines de vacances. Pour moi, j'aimerais pouvoir profiter 1 mois, carrément, que ça me donne l'envie d'y retourner. Avec des collègues, on voulait y aller juste pour voir comment ça se passait et un peu rigoler avec les gens. J'ai été un jour, après le deuxième, je me suis tellement bien entendu avec les gens, j'ai voulu aller un deuxième. J'ai dormi sur le rond-point, j'ai mangé avec eux, etc. Et la vie sur un rond-point avec des gens comme ça, c'était comme si j'étais dans mon petit lit douillet. Tu manges comme un dieu parce que les gens sont tellement généreux. Déposer pour aider des gens qui sont blessés. Merci beaucoup. Galette, gaufre, un peu de tout. Eh ben, c'est joli. Bah carrément, on n'a même pas ça chez nous quoi. Chez nous on peut se mettre... On peut même pas. Il y a le foie gras, tout ça, nous normalement on fait pas de foie gras quoi. Le va toast à Macron. Allez à Macron, il nous a tous réunis ce soir. En tout cas, Vous voyez qu'ils ne lâchent rien, qu'ils sont courageux, qu'ils sont tous présents. on est là. Avec les gens, tu peux prendre part des débats qu'il y a autour des ronds-points, tu peux manger ici, tu peux vivre en fait ici. Et c'est ça qui est bien ici. Toutes ces choses-là en fait, ça forme un petit cocon et
Et on est bien dedans en fait, donc on veut rester. Et c'est pour ça que moi j'espère vraiment qu'ici là, ça va rester un bon 10 bout. mètres. Elle fait 10 mètres de long et 4 mètres de large. Voilà. On a le chauffage, on a le poêle à bois. Dans le 13 à Istres, Marseille, à côté. On a la machine à café, le poste, les projets à gaz. Et là, c'est les chambres à coucher et le garde-manger en même temps. Garde-manger, regardez, cet homme-là, fort et présent, il nous a fait une petite mezzanine. C'est plus une cabane, c'est une maison. Voilà, on nous a délogé les 2 camps qui étaient dans notre ville pour en former un seul qui, à l'heure actuelle, a un plancher et tout. Il ne manque plus que nos actions soient lancées et c'est bon. La cabane est faite. Nous pourrons à présent, après avoir un lieu sur lequel nous pourrons tous nous rassembler et auquel on pourra envoyer nos gars sur certains points qui seront cruciaux à nos actions. Des fois il y a des tensions avec les CRS, mais on voit les gens qui n'ont pas envie de se laisser faire du tout. Et si on se fait tège, c'est pas grave, le lendemain on recommencera et on ira jusqu'au bout, quoi. Oui, il y a eu des cabanes de fête, il y a eu du matériel de livrer, il y a des thermos, il y a des glacières, il y a des lits pour se reposer parce que les gens ne veulent pas quitter leur rond-point, il faut que ce soit habité jour et nuit, il y a du matériel à garder. Et les ronds-points, ça sert de base de repli quand les CRS nous attaquent sur un rond-point, on va sur l'autre. Les ronds-points sont des bases de repli et on a besoin d'être équipés quand il pleut, quand il fait froid et quand on est... quand on est viré par les CRS d'un rond-point, on se replie sur un autre et on a toujours à manger, on a toujours du café. Lui, il vient juste d'arriver. Ils sont organisés et c'est comme si c'était des petites familles. Les gens leur apportent à manger, les gens les soutiennent. Et voilà, ça se passe comme ça. Franchement, je vous conseille, je sais pas si vous l'avez fait, prenez 2 jours, ramenez un peu à boire, machin, allez sur les ronds-points. Vous allez voir, c'est une vie totalement différente. C'est mieux que dans un camping ou autre. Nous, on peut rester et on va rester. Moi, je ne bougerai pas, je serai toujours sur mon rond-point. Et on va rebondir, on va faire d'autres actions. On va s'organiser intelligemment et faire d'autres projets, pour réveiller le peuple. Je pense que ça fait 50 ans qu'on dort. C'est le moment de se réveiller. Marchons, qu'un sang pur. Attends, j'ai envie d'avoir... On est censé pouvoir manifester, on est censé pouvoir se rebeller, on est censé pouvoir montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe là-haut. Et en fait, on peut pas. Ils essayent juste de nous effacer, de nous rendre invisibles, mais on est toujours là. Contre la force, on peut pas faire grand-chose, mais on ira ailleurs. On ira ailleurs. Et on lâchera pas. Allez, va travailler. Va faire des crédits, mais viens, je te fais un petit crédit pas cher. Allez, comme ça tu peux plus te plaindre, tu peux pas aller faire la grève, parce que si tu payes pas ton crédit, tu perds ta maison, et ainsi de suite. C'est tout un système en chaîne que les gens ils peuvent même plus se plaindre. Je
jeune, j'ai pas forcément beaucoup d'expérience. Moi, c'est un peu mon premier mouvement de manifestant, on va dire, entre guillemets. Pour moi, c'est pas vraiment une manifestation, c'est un mouvement, c'est une colère du peuple, quoi. Je pense que c'est vraiment le début de quelque chose de long, de très très long. De très grand, Enfin moi je me vois mal, ça y est, on a toutes nos revendications, chacun repart dans sa vie, non c'est pas possible. C'est juste pas possible, pas pour moi en tout cas. Là, ça va être... je pense que si on arrive déjà à faire ça, on va le faire pour le reste, quoi. Pour tout le reste, pour tous les gens, pour la planète, pour je sais pas, mais pour les animaux, pour tout, pour tout, pour tout. C'est pas possible de rentrer chez soi après ça et de reprendre une vie normale, je pense pas. Non, je pense pas. Et on a une brèche. On a la chance d'avoir une brèche dans laquelle il faut s'enfiler. Donc il faut donner de son temps. Et même si je perds de l'argent, eh ben c'est pas grave. C'est la révolution. Où va le monde ?